Bonjour tout le monde, hello everyone. Je vais tourner cette vidéo en français pour une majorité d'entre vous et parce que pas mal de nos amis américains voudraient qu'effectivement je fasse mes vidéos en anglais, je les ferai aussi en anglais. Yes, I was explaining in French. Part of the video will be in fact recorded in French and I will re-explain the same thing in English for the one of you English speaking. I don't want to understand any word of French, so I apologize if my mother language is French, but I will try to do my best to make that video in English too. The reason is to make things easier for you too, ok? Voilà, alors petite explication du pourquoi, du comment de cette vidéo d'aujourd'hui. Vous avez tous la possibilité d'avoir sur vos ordinateurs la possibilité avec des calculateurs balistiques, là en fait c'est un tableur Excel, qui, quand je vais le renseigner en termes de vitesse initiale, de poids de mon projectile et des coefficients balistiques, va me permettre de connaître à des distances variées en fonction de mon 0 à 100 mètres, quelles sont les corrections que je dois apporter. Quand effectivement je vais voir des corrections qui me parlent de effectivement 5 pouces, 17 pouces, 38 pouces, 69 pouces et des élévations en minutes d'angle, c'est pas toujours très facile. Je me suis donc permis de rajouter des cellules sur mon tableur Excel pour d'abord transformer mes chutes de pouces en centimètres et transformer aussi ces centimètres de chute en centimètres à 100 mètres, puisqu'effectivement la lunette sur l'arme que je vais vous expliquer, dont on a fait les éléments aujourd'hui, est à 1 centimètre au clic. Je vais prendre un exemple, effectivement. Mon arme me dit, là, mon calculateur balistique me dit que pour 300 mètres, j'aurai une chute de 45 cm. 45 cm à 300 mètres, c'est 45 divisé par 3, 15 cm à 100 mètres. Je pose donc sur cette verticale que j'ai vérifiée au fil à plomb, mon 0 à 100 mètres, et 15 cm plus haut, mon 300 mètres. Et ainsi de suite. Je vais donc effectivement avoir un point visé, qui est ce cercle noir, et des points d'impact présumés et espérés, qui sont effectivement les points que la trajectoire et la correction devraient amener à ma cible. Donc effectivement, je pars de 100 mètres, je reviens à 200, je vais à 200, à 300, à 400, à 500, à 600, à 700, à 800 mètres. Je ferai même, et on pourra peut-être le voir en détail sur l'impact, où effectivement, j'ai même testé, venant du 800, je ramène ma lunette à 0, pour savoir si j'ai perdu mon 0, et effectivement, je retrouve mon 0 sans aucun problème, en ramenant ma tourelle à 0. Donc, l'avantage effectivement d'un système comme celui-là, c'est que quand mon logiciel me dit que pour arriver à 800 mètres, je vais avoir une correction de, comment ça s'appelle, une correction de, alors que je ne dise pas de bêtises, voilà, de 615 cm à 800 mètres, je vais diviser par ces 615 par 8 et trouver une correction à faire de 76 cm 88. Il y a donc presque 77 cm entre le centre du point noir 100 mètres et le centre du point rouge 800 mètres. C'est effectivement ces corrections, 76 cm à 100 mètres, vont se démultiplier par un nombre de clics X pour arriver effectivement à amener la correction. Donc ce qu'on a voulu tenter aujourd'hui, c'est la raison du tir que nous avons effectué ce matin, et de cette petite vidéo explicative, c'est effectivement ces différents points. Je vais céder la place pour nos amis anglais, pour leur expliquer un peu de quoi il retourne. Yes, as I was explaining to my French friends, we have been and we all use those ballistic softwares that will be able to give you in so many clicks you need to add to go from 1 to 200, from 200 to 300, up to 4, 5, 6 and 800 meters, or 800 yards in fact. As soon as your ballistic softwares will give you a drop in inches, those inches, and depending of course is a fourth or eighth of an MOA click or a 1 centimeters click, as are both of our military scopes, I will turn those correction to the distance. In fact,
when my software is giving me, for example, for 300 yards, a drop of 31 inches, that means that if it's 31 inches at 300, it will be a third of that at 100. So 31 divided by 3, it's only 10 inch I have to modify to be able to qualify that. So in fact, the distance here from the black dot, meaning the 0 point, the 100 meters, the 200, 300 and 400s, are in fact that distance divided by 3, by 4, by 5, by 6, by 7, by 8 of the total correction that the software is giving me. So by aiming and placing my reticle on the aiming point at 100 meters, being able to hit the red dot at the various distances. That means that before having to go to range and being able to shoot 6, 7 or 800 meters, I will be at a closer range, the one just by home, go and shoot 100 yards or 100 meters and to have those corrections done. Oui, l'envie en fait de faire ce test, il est venu d'éléments qu'on a vus lors du concours à Castres l'an dernier, où certains des compétiteurs, même avec des zérotages à 300 mètres, ou à 100 mètres, ou à 200 mètres, avaient beaucoup de mal à atteindre la cible à 400, et de façon impossible pour certains d'entre eux, d'atteindre la 600. Pourquoi? Parce qu'un tireur couché, quand il est couché au sol et qu'il essaie de tirer en but à 400, s'il est beaucoup trop bas, sa balle va effleurer la butte des 300 et atteindre le sol derrière la butte des 300, rendant impossible pour le tireur de savoir qu'il est beaucoup trop bas. Alors bien évidemment, il a de la chance déjà, s'il ne reste plus que, effectivement, il n'est qu'à 300 mètres, mais s'il est entre la butte des 200 et des 300, il verra rien. Donc, la possibilité chez soi, avec un stand de 100 mètres, sur là une distance où en fait, j'ai mesuré, j'avais besoin de 76 cm entre ce rond noir de 100 mètres et le rond des 800 mètres, de pouvoir voir effectivement des élévations, de confirmer ce que le logiciel balistique va vous donner, et surtout de pouvoir à la limite photographier ou faire un schéma des réglages de votre lunette pour effectivement mémoriser ces corrections, pour que quand vous arrivez sur un pas de tir, aujourd'hui je m'entraîne tous les jours à 100 mais je dois aller un jour à 400, je prends mes éléments photo, mon petit fascicule, je retrouve ma correction 400, je retrouve ma correction 600, 700, 800. Ça nécessite quoi? 20 cartouches pour faire les tests, et en fait un pas de tir 100 mètres. Yes, just before ending up, it was just a fact that, but it's the same thing in the US that is for us in France. It's very difficult to go from the paper of a software like that one to go to the reality on the target. And it's a lot easier, in fact, to do practical and training at 100 yards to know what would happen at 800. And of course, if you have the chance to go further and your ammo, do it. Here, it's a 708, so 900 meters is the maximum we can expect. Is with a simple piece of papers like that to be able to have all the information. So I expect I've been clear enough, and if you want more information, do not hesitate. Email me, it will be a pleasure, so I will answer. So, that's all, folks. Oui, ben écoutez, j'espère que j'ai été assez clair. J'espère que ça a été assez clair, que ça a été assez didactique, mais surtout n'hésitez pas, sur les forums ou par YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je répondrai à d'autres questions si vous en avez. Bonne journée à tous, au revoir.